Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une nouvelle fois encore. Ça fait partie de la série, je pense que je ralentirai le rythme sur ce concept-là. Finalement, j'analyse du coup le backtest des membres de mon mentorat. Tout simplement, je trouvais qu'il était également super intéressant vu qu'on avait également eu son suivi sur donc la chaîne YouTube, hein. On parle de Samuel. Je vous conseille d'aller d'ailleurs voir les backtests précédents. Sur Samuel, il me semble qu'il y en a deux sur la chaîne, ou un peut-être, mais il est très intéressant puisqu'il était break-even ou très très peu de profit, et on avance petit à petit à quelque chose qui devient de plus en plus intéressant. Aujourd'hui, on a un win rate d'ailleurs qui est positif. Quand je dis positif, c'est supérieur à 50% de ce que je comprends, de ce que je vois. On a 30 R, donc ça c'est également très très bien. C'est la première fois que tu atteins ce niveau-là, Samuel, donc je suis très content de toi. Petit à petit, finalement, tu commences à te faire tes marques et à avancer. Et donc c'est très très bien, on va analyser ça ensemble. Alors, hop, je vais mettre ça sur le côté. Donc, est-ce qu'il y a des choses réellement à dire vu que tu n'as pas pris énormément de trades non plus? Non maximal de trade perdant 4, ok. Non maximal de trade gagnant 6, c'est très bien. Alors, ok, le lundi a été rentable, ok, t'as pas pris de trade le jeudi. Très belle année, t'as juste pas tradé. Alors, je vais le remettre. T'as juste pas tradé en juin, août, octobre, ok. S'il n'y avait pas d'opportunité, bon bah c'est le cas. Mars, avril, mai, donc ça c'est mai, ok, 0, ok, très bien. Bon bah on va avancer. Mhm. Ok, ok, super. Alors, c'est vrai que toi, tu as une méthode également qui est différente de celle d'Antonin, etc. C'est que pour l'instant, t'as pas C'est que tu as des grosses targets et tu trades de cette manière-là. Alors, j'aurais bien voulu que tu mettes le DXY parce que je l'ai pas. Mais ok, très bien. Alors, sur le USD, donc on est sur une belle zone de demand. On est sur une continuation. Très bien. Alors, ici, ta continuation, elle est pas, elle est pas très bonne. Déjà, premièrement, ta target, elle est vraiment trop haute. Je sais pas pourquoi t'as pris une aussi grosse target, honnêtement. Franchement, t'aurais pu, vers déjà 18h, reclôturer peut-être 10%. Moi, j'aurais clôturé le trade entièrement, honnêtement, parce que je trouve que justement, on arrive sur une zone de demand. En plus de ça, vu que tu l'as mal tracé, t'aurais dû la prendre avec cette mèche-là également en compte, tu vois. Parce qu'on voit que finalement, bah, c'est là que le prix réagit dessus. Donc t'aurais pu même. Enfin, ta target, je veux dire, elle est mauvaise, hein. T'as vu trop gros pour le coup. Vise le. Même si tu vois une mèche ici, part du principe elle fait partie de ta zone de demand, donc prends-la en compte. Et ensuite, tu mets ta target dessus. Et pareil aussi sur du coup ta position, elle est pas bonne dans le sens où. Donc on a. Et encore ça, je peux même pas réellement le considérer. Ouais, je le considère pas comme. En fait, on n'a pas eu la confirmation d'order flow parce que ce lot a pas dépassé celui-ci. Donc c'est pas une confirmation d'order flow, tu vois. Le prix il aurait très bien pu faire ça et boum, continuer, tu vois. Donc attends que le prix vienne confirmer l'order flow en cassant cette mèche là, donc celle de midi 30, et ensuite qu'ils viennent reprendre ton high d'inducement. Et là, en plus de cela, là où il y a encore une autre erreur, c'est que ici tu prends une position, sauf qu'on n'est pas dans un PY là. Regarde, on est dans du vide. Donc ce trade là, tu vois, malgré que tu aies pris 4 heures, il est pas bon. Il respecte aucunement ta stratégie et puis finalement ton trading plan. Donc voilà, tu vois. Malgré que tu aies fait 30 R, et je suis très content de cela, c'est très bien parce que finalement tu commences à assimiler tous les concepts. Fais attention à tout de même respecter ton trading plan parce que ça, c'est un trade qui normalement t'aurait mérité de te faire SL, tu vois. Ok, très bien. Ok, donc tu viens viser cela. Super. Très bien. Tu as de grosses targets quand même, hein. Franchement, sur le marché réel, ça, cette position-là, je suis pas sûr que tu l'aurais tenue, tu vois. Celle-ci là. Surtout qu'on a un bon New York Reversal. On a une petite réaction dans cette zone de supply. À la limite, ce que tu perds aussi, c'est edger tes positions.
On en avait déjà parlé, hein, je t'avais déjà montré comment on est d'une position, etc. Ici, quand tu as un trade comme ça, pour te sécuriser, ce que tu peux faire, parce que tu as un gros profil là, ce que tu peux faire, c'est qu'au BOS, bah, ça fait comme un New York reversal, et boum, ici tu fais ta zone de supply et tu cherches une position ici M1. À la limite, après tu mets ton SL, ici, tu vois, donc à ton TP, tu mets ton SL à ton TP, et ensuite tu mets ton TP du coup ici, tu vois. Donc en l'occurrence, tu te serais fait SL, c'est pas grave, mais au moins tu aurais sécurisé quoi qu'il arrive ton trade. Donc n'hésite pas à edge tes positions vu que tu as des grosses targets. Et je t'avoue que je suis pas très fan moi des grosses targets comme ça. Je trouve ça très compliqué à vouloir manage en fait. Donc ouais. Faudrait voir sur le plus long terme. Donc là, tu as fait 2024, ça serait bien que tu backtest. Donc pour la prochaine étape, backtest 2023. Fais tout l'année 2023 avec cette manière de trader. Après, t'inquiète pas, hein, c'est, je veux dire, normal, t'es à un stade beaucoup moins avancé que Antonin, Sanjay, etc., les autres. C'est normal que pour l'instant, tu essaies de trouver tes marques et voilà, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais je te conseille, moi, pour les prochaines, essaie d'avoir une target un peu moins haute peut-être. Sauf si tu te sens à l'aise, franchement, à tenir de grosses positions longues, hein. Mais là, tu vois, ici, t'as déjà largement plus de 5 R. Là aussi, tu as largement plus de 5 R. Je trouve ça dommage de les redonner, tu vois. Après, je pense que tu clôtures ici 80% et tu laisses le trade couler. Sinon, tu aurais plus que 5,5 R. En tout cas, si c'est ça, ok. Il y a un peu plus de sens. Si tu clôtures 80% à 5 R, je suis d'accord avec toi. Tu vois, et je pense que c'est ce que tu as fait. Donc, à la limite, si tu as vraiment que cette méthode-là de management, c'est quelque chose qui peut être intéressant, tu vois. Mais en tout cas, sur l'autre, je pense que du coup, tu as aussi clôturé 80%. Ok, très bien. Ok. Bah alors, ce que tu peux faire à la limite, c'est clôturer 80% à 5 R et tu reclôtures 10% à quand on est à genre, si tu as 10 R par exemple de target, tu les clôtures à 9,8. Tu vois. Tu reclôtures 10% à 9,8. C'est une meilleure idée, tu vois. Tu reclôtures 10% à 9,8 et au moins, tu as pré-sécurisé l'entièreté de ta position, tu vois, et au pire des cas, tu te fais BE ensuite, tu t'en fous, tu laisses 10% à 0,2, voilà, avec 0,2% de ta position restante, tu laisses 10%, voilà, bon, ça va, tu vois. Mais ce que je te conseille, c'est du coup, tu closes 5 R pardon, à 80%, comme tu le fais. Ensuite, 10% quand tu atteint 20, quand tu es à 20 ou 30 pips de ton TP. Et ensuite, tu laisses le trade couler. Ça sera déjà mieux réparti. Enfin, tu auras déjà moins de risques sur la table et moins de profit à redonner au marché. Maintenant, par contre, c'est très bien ton analyse graphique, tu progresses vraiment très bien. N'hésite pas aussi à mettre ton graphique à jour pour que moi ce soit plus lisible. Donc enlève tes ASL, PDL, etc. Là, tu vois. Mets-les à chaque fois à jour quand tu prends tes photos. Ça sera plus simple pour moi. Si tu as besoin de tes positions, bah laisse-les. Mais si tu n'en as plus besoin aussi, enlève-les, ça sera plus simple. Euh, ok. Pour moi, là, on revient sur ces zones de supply, etc. Voilà, on a une belle correction. Pour moi, ça c'est plutôt une sell side, hein. C'est pas trop une zone de demand à respecter pour moi. C'est pas un lot protégé. Ouais. Donc, t'es pour moi en dehors du. T'es pour moi avec le mauvais billet ici. Hop. Avec le mauvais billet. Hop. Et en plus de cela, ça c'est pas un bon BOS, hein. C'est pas ça le bon BOS. Prends pas les BOS de la veille. Prends constamment les BOS du jour même. Donc ici en l'occurrence, tu ne dois pas prendre ce BOS là. Tu vois. Prends le BOS du jour. Donc ici, sur la journée, donc ok sur la structure on a un BOS. Par contre sur la journée même, le setup de London il est pas validé. On est censé venir récupérer l'Asian Low, ça c'est obligatoire, tu vois. Peu importe ta manière de manage ton trade, hein. Tu dois venir récupérer l'Asian Low pour une continuation de London. Et ensuite, tu continues. Pourquoi je te dis ça? Parce que je sais que tu voulais trade la continuation
la continuation de London, hein. Mais franchement, je te déconseille sur ce genre de setup, tu vois. Après, si tu veux continuer à tester, en vrai, continue à backtest et ensuite on verra, tu vois. Et aussi, tu m'as pas fait le tableau. Je t'avais demandé de me faire un tableau, justement. Donc, tu me l'avais fait sur le setup 7. Par contre, tu me l'as pas fait sur le setup 8. Continue à le faire. London Continuation, ok. Bon, je suis sur le tableau d'avant. Euh, ok, London Reversal. Du coup, je sais pas si tu comptes ça comme un... Ça, c'est un London Continuation, hein, le truc que t'as... Celui-ci, là. New York Reversal, ok. Tu vois, New York Reversal, ça marche bien. Et New York Continuation aussi, c'est... Je sais pas si tu sais ce que c'est. Normalement, oui. Mais après, peut-être que t'as pris que 10 Reversal. Donc, ok, t'as beaucoup... beaucoup... Ok. Ça, de toute façon, c'est ce que je t'avais... C'est le feedback que je t'avais fait. Ok. Bon, très bien. Ok. Donc, à la limite, si tu trades la continuation, ok, bah on a validé l'order flow. Tu t'es basé sur ça comme POI. Après, même ça, c'est pas un vrai BOS, hein. Le vrai BOS, à la limite, il serait là. Faudrait que t'attendes plutôt qu'on revienne ici, du coup, dans cette zone de demand. Tu vois, ça, c'est pas un vrai BOS en M15. C'est juste une bougie. Tu vois, tu peux pas la considérer comme un BOS dans ce contexte-là, en tout cas. Et comme je te l'ai dit, hein, moi, j'aurais préféré aussi short le marché. Donc, en fait, il y a une erreur de billet H4 et il y a une erreur d'exécution M15. Tu vois. Donc, ok. Il y a quand même encore pas mal de choses à corriger. Continue finalement sur l'année 2024. Ne viens pas sur 2023. Continue sur l'année 2024 et recorrige toutes ces erreurs-là. Sur la London Continuation, attends qu'on vienne bien confirmer l'order flow et qu'on revienne dans une zone de POI de continuation de l'order flow pour pouvoir trade à l'intérieur. Quand c'est un London Reversal, attends qu'on vienne récupérer l'Asian Low et vice versa pour l'Asian High. Pour la New York Reversal, bah c'est pour l'instant je n'en ai pas vu si je dis pas de bêtises. Et la New York Continuation pareil. Mais refais-moi le tableau parce que je pense que ça sera vraiment utile, surtout par rapport à la London Continuation parce que pour moi c'est un setup qui est pas rentable. Mais voilà. On continue comme ça et ensuite on verra. Donc là, ok. Donc là on a eu ce qu'on voulait finalement. Très bien, la chute du marché avec le CSA que je t'avais dit. On a eu cette zone de demand. Bon. Ok. Moi, là, je chercherai aussi à venir chercher le sell side finalement. Donc, t'as chopé un truc dans le momentum, genre. Ok. Ok. Pareil aussi, quand tu prends tes captures en M15, essaie de les étaler un petit peu pour que je puisse bien voir. Là, si j'ai compris, ok. Donc, on est revenu là. Hop, et t'as fait une New York Continuation. Ok, très bien. Et donc, sur cette position, t'as pris 3 R. Ah, ok, t'as clôturé 50% à 4 R. Ok, 80%. Ok, super. Moi, justement, ce que j'aurais fait là, sur ce jour-là, c'est que j'aurais essayé de choper un New York Continuation là. Il y avait clairement un truc à faire, hein. Il y avait un truc à faire. Et encore, pas de ouf non plus parce qu'on n'est pas venu chercher le London High, donc j'aurais plutôt attendu. Ok. Je vois la position. Je t'avoue que ça me perturbe un peu parce que j'ai pas l'habitude de prendre ce genre de choses. Et puis cette manière de trader, mais c'est très très bien hein, parce qu'en soi c'est rentable pour toi. Juste tu fais des erreurs, essaie de les corriger parce que je sais que tu as eu 2 TP comme ça. Donc faudrait voir avec de vrais résultats. Mais ok, bon là c'est clairement du long à mes yeux. Ok. Là pareil. Ici on a la continuation pendant New York. Sauf que pendant New York, il faut la revoir la continuation, tu vois. Il faut la revoir la continuation. Donc, ok, on a confirmé l'order flow ici. Là, on a confirmé l'order flow. Par contre, oublie pas qu'il faut qu'on vienne récupérer un low d'inducement. Et en l'occurrence, là, il n'y en a pas. Tu vois. Là, on a boum, direct une impulsion. Il est là, le low d'inducement. Donc là, en fait, tu as mis ton SL au niveau de la liquidité. J'aurais attendu qu'on vienne récupérer là. Et à la limite, venir réagir dans ça, là, tu vois. Dans ce POI là, ici. Là, j'aurais essayé de choper un truc. Tu vois.
Voilà. Donc oublie pas de faire le tableau pour la prochaine fois. Et de bien respecter le M15. C'est le M15 là où je trouve qu'il y a pas mal d'erreurs. Prends bien ton temps, vérifie bien que l'order flow soit bien confirmé à chaque fois, que les structures soient bien confirmées, confonds pas tes setups. Si c'est un London Continuation ou un London Reversal, ce n'est pas la même chose. Visa est la même chose pour New York. Donc prends bien ton temps sur le M15 et prends pas des BOS de la veille. Ça c'est vraiment fatidique. Retire ça, tu vois. Ne prends plus de BOS de la veille en M15. Tu prends tout du jour même. Ne prends pas de BOS de la veille. À partir de la session asiatique, les BOS sont valides pour la journée, tu vois. Et je te dis ça parce que c'est le résultat de beaucoup de backtests. Je me suis rendu compte que ça servait à rien de prendre des BOS de la veille parce que finalement l'order flow avait souvent changé. Donc j'ai cru comprendre que c'est celui-ci. Très bien. Ok. Ok. Je n'aurais pas dû rentrer parce que le prix ne m'a pas créé de nouveau lot. Il était juste proche du précédent. Exactement. Bah tu l'as dit. Donc malgré que le marché t'a donné ce que tu voulais, voilà. Par contre, t'as une manière de trader très particulière, hein. Pour le coup, il n'y a que toi qui trades comme ça dans le mentorat. Donc continue comme ça, je veux dire, à trader de cette manière-là. Essaie de surtout la structurer par rapport à toutes les infos que je te donne à chaque fois. Et ensuite, on fera une nouvelle analyse. Le prix a touché mon previous daily low et est remonté, c'est prévisible et j'aurais dû clôturer 70%. Ouais. Clairement. Là, après, ça dépend. Si tu étais à 2,5 R, là, je pense que tu étais à peut-être 3 R, tu vois. À 3 R, normalement, sur ta règle de management, tu dois pas clôturer, tu vois. Donc, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Par contre, t'aurais pu TP. Enfin, t'aurais pu, pardon, BE. Bah, t'aurais pu BE, là, tu vois. D'ailleurs, les amis, ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, quand je lis des fois des phrases, c'est juste les descriptions qui me donnent des trades, d'accord. Donc c'est totalement normal. Parfois je passe d'un sujet à un autre d'un coup, hein. Faut pas être étonné. Ok. Encore un H4. H4, on est bien dans cette zone de supply. Mais bon. Franchement, vu le momentum, je chercherais plutôt moi à continuer à la hausse. Venir plutôt combler l'imbalance là. Donc ouais, j'aurais cherché moi un trade à la hausse là. Par contre, sur les jours de news économiques, ne trade pas après. Pareil, ça tue ton trade, ça tue ton setup de journalier, tu vois. Donc, les jours de. Si t'es déjà dans une position et qu'il y a une news qui arrive, ok. Dans ces cas-là, essaie de te mettre en BE. Si t'as en gros profit, clôture une partie. Et ensuite, tu laisses ton trade couler. Et ensuite, tu vois, voilà comment ça se passe. Mais par contre, pour prendre une position après une news, si la news elle a été importante, comme l'inflation, le NFP, etc., ne prends pas de position. Ça tue totalement ton trading, tu vois. Ça va complètement tuer ton trading et ton setup journalier, en fait. Donc, je te déconseille. Ok, hop, très bien. Moi, pareil, sur ce genre de position, moi, je prends des sells. Tu vois, j'attends qu'on vienne, en fait, ici. Et ensuite, je prends des ventes. Et en fait, toi, tu joues à chaque fois les retracements. J'ai compris ta manière de trader. Là, boum, on a eu notre POS. Ok. Et donc, tu as pris un trade. Ok. Ici, du coup. Je sais pas, t'as pris sur quoi ta position là. Hop. Parce que. Trace-moi tes PY en M15 également, s'il te plaît, pour la prochaine fois. Que je sache vraiment de quoi tu parles. Parce que là, je vois pas de PY sélectionné en M15, tu vois. On est à la boom, l'impulsion. Ok. Ok. Donc, ça là. Ok. Sauf que, chose importante, si tu prends ça comme POA là, par exemple ça là, si tu prends ça comme POA, alors tu as le droit. Mais par contre, pour pareil, une New York Continuation, faut qu'on respecte. En fait, il faut vraiment que tu apprennes à structurer ton trading plan. Le but, c'est pas de prendre toutes les positions possibles et tous les types de setup possibles. Le but, c'est de prendre souvent les mêmes qui ont un gros taux de chance de réussite. Donc, ici, sur le New York Continuation, notre base, c'est quoi? C'est un high, un low, un high, un fake BOS. Donc on vient récupérer la liquidité, on vient réagir dans un PY, et là, boum, on essaie de choper une opportunité en M1, tu vois. Je te conseille de visualiser le backtest de Antonin, parce qu'Antonin est chirurgical sur son backtest,
Et c'est vraiment un cas d'école, tu vois. Il est vraiment, vraiment très, très bon sur le backtest. Donc fonce à regarder le backtest, tu vois. Voilà. Et essaie de vraiment bien structurer cela. Maintenant, comme je t'ai dit, c'est normal, c'est le début. Hop. Déjà que tu as obtenu des résultats positifs, ça j'en suis content. Et aussi, mets-moi les DXY. Ah oui, c'est vrai que toi pour l'instant tu trades pas avec le DXY. Complètement désolé. J'avais oublié. Ok. Bah d'ailleurs maintenant tu peux inclure le DXY. Donc pareil, il y a une vidéo dans le mentorat. C'est soit dans le module bonus ou soit tout à la fin du module 3, il me semble. Où c'est comment analyser le DXY, etc. Tu peux l'implémenter du coup maintenant à ta stratégie. Tu as un nouvel élément pour déceler ta manière de trader. Donc je t'invite à regarder les vidéos. Mais il me semble que tu les as déjà regardées. Donc tu peux ajouter le DXY maintenant et trader. Voilà. Ok, top. Ok. Pareil, c'est encore un trade que je considère dans un retracement. Ça, pareil, c'est pas un vrai BOS. C'est pas un vrai BOS. Là c'est de la liquidité interne, ça. Le vrai BOS, il est là. C'est low, high. Donc, le BOS haussier, il serait là, normalement. Bon, il faudrait dépasser ça. Ça, c'est de la liquidité interne. Ça compte pas, tu vois. Si on suit la structure, on a un high, low, enfin, low, high, low, high, low, high. Et tout ça, c'est des liquidités internes. Tout ça, normalement, t'es pas censé toucher. T'es pas censé trader ça, tu vois. Euh, Tant mieux, t'as été BE, mais t'es pas censé trader ce genre de trucs, tu vois. Donc, essaye de vraiment bien structurer tes setups. Note-les, tu vois. T'as tous les outils nécessaires maintenant. Note-les. Tu dis, ok, quand le marché retrace, je dois avoir ça, 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 ça pour le trader. Quand le marché retrace, je dois faire ça, ça, ça. Quand le marché se retourne, je dois faire ça, ça, ça. Tu vois. Fais tes setups, backtest. Ensuite, tu me dis, écoute, Lounès, j'ai fait tel setup, tel setup, tel setup, tel setup. Tu vois. Que ce soit réellement clair. Moi, j'ai les New York Reversal et tout ce que je t'ai transmis. Tu les prends, par exemple. Tu les adaptes également à ta manière de trader, à ta manière de retracer le marché. Il faut qu'il y ait de la cohérence. Parce qu'en fait, entre deux setups, là, quand je vois, deux setups de New York Continuation, les deux sont différents. C'est pas normal. Tu es censé avoir exactement le même setup sur une même condition de marché. Donc si tu trades du New York Continuation ou des retracements, etc., tu dois avoir le même setup, les mêmes types d'entrées. Je sais que pour toi, tu penses que c'est les mêmes. Hein. Mais du coup, bah, la vidéo là sert à ce que je te montre que finalement c'est différent. Tu vois. Euh, Pareil, ça doit être un gros jour de news, je pense. Donc il y a une option sur FX Replay pour voir les news, n'hésite pas. Ok, donc ça c'est les deux derniers. Donc voilà. Hop. Ok. Ok, ça c'est, tu vois, le premier vrai setup que je trouve vraiment bien, tu vois. T'as un vrai New York Universal, t'as un truc clair, c'est parfait, c'est carré, tu vois. Je pense que tu as clôturé également 5R à 80%. Je pense qu'il faudrait également que tu aies des targets un petit peu plus basses. Parce que t'as des targets très 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 hautes constamment. Euh, et finalement, c'est pour ça que tu as très peu de TP en vrai. Hein. Euh, Parce que là, si on regarde tes TP, il me semble que tu n'en as que un et c'est celui-là. T'as pas TP en dehors sinon. C'est que des clôtures partielles, tu vois. Donc abaisse un peu plus ta target. Malgré que tu clôtures 80% à 4R ou à 5R, c'est pas grave. Mais baisse un peu, tu vois. Là, on dirait que tu es sur du 10R, 11R, 12R de target. C'est trop. T'as pas besoin de tout ça pour être rentable. Avec 5R, déjà, c'est suffisant. Donc si tu vis 6, 7, 8, c'est très bien. Et 8, c'est peut-être dans les meilleurs des cas, des meilleures conditions quand le marché chute comme un truc de malade, tu vois. Ok, très bien. Ok, là très bien, le trade est très bien réussi. Ok, super. Donc pour la prochaine, pour le prochain backtest, comme je t'ai dit, donc tu peux implémenter le DXY, tu rebacktest 2024, tu fais le tableau, tu structures bien tes setups à chaque fois, et sur ton M15, tu t'appliques aussi sur ton analyse. Et normalement, je pense que ça irait un petit peu mieux, ou même si ça va mal, c'est pas grave, au moins tu auras un trading plan qui sera clair et structuré. Voilà. Donc n'hésite pas à revenir me voir si tu as des questions. Pour ceux qui regardent également la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Et ensuite, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis en tout cas ciao ciao et à très bientôt.